Bonjour, bonsoir les amis. Alors, est-ce qu'on va assister à une chute des prix de l'immobilier dans les prochaines années? Est-ce que c'est le pire moment pour investir dans l'immobilier aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura un chamboulement international au niveau de l'immobilier? Alors, j'ai une question qui m'a été posée par Baptiste. Bonjour Tammy, tout d'abord, merci pour votre contenu, jour après jour. Vous m'apportez beaucoup. J'aurais une question. Que pensez-vous de l'arrivée des imprimantes 3D dans le milieu de l'immobilier? En effet, la technologie avance et les premières maisons entièrement construites grâce à cela apparaissent. Étant donné le coût de fabrication bien moindre, devons-nous nous attendre à une chute des prix de l'immobilier dans le long terme? Merci par avance et encore merci pour votre contenu et ce que vous faites. Waouh, excellente question. Donc effectivement, on est dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis, bien évidemment, les nouvelles technologies, ça fait quoi? Ça rend désuet certaines choses anciennes. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc les imprimantes 3D, bon, c'est la possibilité effectivement d'utiliser cette technologie pour imprimer, entre guillemets, pour construire des bâtiments, des outils, on peut faire énormément de choses avec ces imprimantes 3D. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai envie de répondre à cette question? Est-ce que les prix de l'immobilier vont baisser? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais premièrement, si tu es bien situé dans un endroit stratégique, je sais pas moi, tes places de l'Opéra, bon, imprimante 3D ou pas imprimante 3D, on s'en fiche. Par contre, tu es dans un endroit qui est super pas demandé et tu as un logement et effectivement tu peux en avoir un beaucoup moins cher avec les technologies, ouais, là tu peux effectivement craindre le pire, d'accord? Encore une fois, l'immobilier, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, les amis, l'immobilier. Donc, quand on parle d'immobilier, il faut se projeter à court terme, c'est-à-dire à court terme, est-ce que je peux gagner de l'argent? On parle de cash flow, du fait d'avoir effectivement des loyers qui sont largement supérieurs à ce que ça nous coûte. Le coût, c'est le crédit et les différentes charges, les frais de syndic et compagnie. Donc, c'est ça les frais, d'accord? Donc, loyer, ce qui rentre, moins ce qui sort, ça doit être positif, d'accord? Donc, votre but premier, c'est de dégager du cash flow positif. Comment le dégager? Il y a différentes stratégies. Donc, à partir de là, il faut avoir les fondamentaux de l'immobilier. Investir, acheter en fonction de certains critères précis. D'accord? Et ça, ce sont des règles immuables qui vont rester même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Même si les prix de l'immobilier baissent fortement, n'oublie pas un truc. C'est que si ton cash flow est positif, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que tu t'es protégé dès le départ. Tu as été dans une optique, comment dirais-je, liberté financière. C'est-à-dire que tu as adopté les bonnes stratégies. Par contre, si dès le départ, tu fais l'erreur de beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, je rembourse mon crédit dans 20 ans, donc j'achète un truc, je gagne rien dessus. » Mais c'est pas grave parce que dans 20 ans, j'aurai remboursé mon crédit. Tu es dans la merde. Parce que justement, si à un certain moment, tu veux revendre ton bien immobilier parce que justement, ça te fait perdre de l'argent et tu vas en acheter un autre moins cher, tu pourras pas. Parce que tu vas devoir le payer, le brader, et en plus tu es perdant. Donc, tu es perdant dans cette affaire. Donc, pour moi, l'immobilier, innovation ou pas innovation, ça passe par les fondamentaux. Tu dois investir en fonction des fondamentaux. Ensuite, est-ce qu'on va avoir des logements moins chers, plus écolos, plus modernes, oh, bien évidemment. Bien évidemment, et je le vois à Dubaï. Dubaï, on est dans un truc moderne, ça, par rapport à Paris. Paris, en termes d'immobilier, désolé, hein, mes amis parisiens, j'ai habité à Paris, mais ici, voilà, ils ont quand même une longueur d'avance sur le plan de l'immobilier. C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus mieux organisé, les routes, l'organisation, et c'est la ville du futur. Et donc, dans cette ville du futur, les fondamentaux restent les mêmes. Moi, j'ai acheté, mais je sais que l'endroit où j'ai acheté, il y a des bureaux pas loin, il y a énormément de monde, c'est très demandé. Et même si les 3D révolutionnent la donne, ça va pas changer radicalement ma rentabilité. D'accord?
Après, bien évidemment, dans certains quartiers nouveaux, ben, c'est clair qu'il vaudra mieux acheter des biens neufs, d'accord, qui est moins cher que des biens chers. Donc, ne vous trompez pas sur le raisonnement. Oui, c'est une très bonne question. Oui, bien évidemment, il faudra faire gaffe et il y aura une évolution. Voilà, le gars, il est fou. Il y aura bien évidemment une évolution par rapport au prix, mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant d'acheter. D'accord? Mais encore une fois, le dernier conseil que j'ai envie de donner, Baptiste, investis et forme-toi. Investis en toi. Forme-toi. Parce que l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont en train de brasser du vent, elles sont en train de se dire oui, mais ceci, mais cela. Et au final, elles vont perdre énormément d'argent parce qu'elles se pensent plus intelligentes que la masse. Comme moi, hein, je pense que j'ai envie juste de conclure avec ça. Ce qui m'a sauvé, c'était de me dire, je ne suis pas plus intelligent que la masse. C'était de me dire, il y a des gens qui en savent plus que moi sur certains domaines, sur certains sujets. Et si j'avais pas eu cette humilité, je serais encore prof en France. Parce que justement, voilà, j'aurais eu un ego surdimensionné. Combien de gars sont super intelligents en France et sont sous-payés? Combien? Parce que malheureusement, bon voilà, c'est le système franco-français. C'est-à-dire, moi j'en connais plein, des gens qui sont super intelligents, qui enseignent à la fac, qui gagnent 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros à la fin de la carrière. Bordel, les gars, ils sont super intelligents. Alors après, il y en a qui sont paresseux, hein, il y en a qui sont des glandeurs, hein, ils ont beau avoir des doctorats et compagnie. J'en connais également, parce que j'avais fait des recherches, et les gars, c'était pas des foudres de guerre, quoi, hein, ils étaient cool, hein. Donc ils méritent aussi, hein, là. Mais il y en a qui méritent plus, mais ils n'osent pas. Et ils ont cet ego. Ouais, je suis intelligent, ouais, je vais pas faire une chaîne YouTube. Bah, ne fais pas de chaîne YouTube. Mais t'es bloqué financièrement toute ta vie et tu te fais chier toute ta vie. Et il y en a combien? Mais c'est pas parce qu'ils sont profs qu'ils sont libres financièrement. Donc, formez-vous les amis. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et vous verrez, vous allez limiter la casse et surtout, vous allez accélérer votre liberté financière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.